Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais continuer l'enseignement sur Israël et l'Église. Après avoir fait l'enseignement sur Israël et l'Église, nous allons aborder le sujet de la loi et la grâce, qui est un sujet très important, parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de bien-aimés euh, être confus sur ce qu'est la loi, sur ce qu'est la grâce. Ne savent pas quand la loi a commencé, quand la grâce a commencé. Beaucoup sont dans des raisonnements, voilà, en disant que nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc il n'y a plus de loi. Donc tout ce qui est ancienne alliance, c'est à la poubelle. C'est voilà l'esprit de Marcion. Hein. Rejet de l'ancienne alliance, que la nouvelle alliance. Ou d'autres sont judaïsants, ne veulent pratiquer que la Torah. Limite mettent Moïse, au-dessus des Yoshua, en disant que il faut interpréter la loi de la Torah par les œillères de Moshe, que la Torah de Christ. Parce que Christ, comme je dirais, est venu donner le bon sens de la Torah. Mais ça, nous en parlerons un jour. Et aujourd'hui, on voit en fait que la Torah, la loi est, est détournée de son usage par beaucoup de personnes qui se disent être sur la grâce. On peut voir également des dénominations, bien aimés. Beaucoup de personnes qui font une confusion entre la loi et la grâce. Je donne les églises évangéliques. Par exemple, ils mélangent la dîme, voilà, les chantres, euh, comment ça s'appelle? L'imposition des mains, qui n'est qui n'est pas forcément, plutôt je dirais la consécration, avec l'huile d'onction, pas l'imposition des mains, mais la consécration avec l'huile d'onction. Donc, suivi de l'imposition des mains pour avoir le Saint-Esprit. Bon, il y a plein de choses qui sortent de la loi, qu'on peut retrouver aussi dans la Nouvelle Alliance, j'expliquerai après. Mais cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui fait référence à la loi, que dans les dénominations qui figurent dans les dénominations. Je vais donner un exemple, la construction de bâtiments. On regarde l'exemple chez les gens du message qui appellent leur église tabernacle. Voilà, il y a tellement de choses. Les pasteurs avec des toges. Bon, voilà, ce n'est pas biblique toutes ces choses. Mais on comprend en fait que leur but en fait c'est de recopier les tenues sacerdotales qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Donc il faut comprendre bien aimé qu'aujourd'hui il y a tellement de confusion autour de la loi et la grâce. Il y a tellement de confusion en fait autour de ce sujet-là que beaucoup de bien-aimés tombent dans une forme en fait de judaïsation. Beaucoup de bien-aimés tombent dans une forme en fait d'hypergrâce et de rejet de l'ancienne alliance. Et nous allons prendre une écriture qui va être notre verset thème, Jean 1, verset 17. Il nous est dit car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Donc on comprend que la loi nous a été donnée par Moïse. La loi, c'est-à-dire la Torah, hein, qui signifie l'instruction, nous a été donnée par Moïse, par Moshe. Et, et on voit en fait que la grâce et la vérité nous a été donnée par par Yahushua, par Christ. Et regardez dans Romains 6, un passage que beaucoup aiment utiliser, Romains 6, verset 14, car car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Un jour, nous parlerons clairement de la loi, parce que le but de la loi, c'était de nous révéler le péché, comme Paul nous dira. Mais nous en parlerons un jour, par rapport à la loi, etc., le but de la loi. Maintenant, il faut comprendre que on nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'il y a différents types de dispensations. Qu'aujourd'hui, quand le Seigneur est mort sur la croix, nous sommes rentrés dans la dispensation de la grâce. C'est qu'une fois que le Seigneur est mort à la croix et qu'il a dit que tout est accompli, et que le temple, le voile du temple s'est déchiré,
le voile du temple s'est déchiré et que le temple a été détruit en l'an 70, nous avons vu que le temps de la loi a pris fin. A- a- et la destruction du temple, 30 ans plus tard, après la mort de Christ, symbolisait clairement la fin de la loi. Mais la loi a pris fin quand Christ est mort à la croix. Et il faut comprendre une chose, bien aimé, c'est que le commencement de la grâce, je parle de manière officielle, parce que officieusement la grâce a toujours existé. Je dis bien qu'elle a toujours existé. Comme la loi a toujours existé de manière officieuse. Mais je parle de officiellement. Il faut bien dire officiellement parce qu'elle va prendre place, ça va prendre forme à des instants T. Et nous allons prendre les Écritures pour le démontrer que la grâce et la loi a pris forme à un moment précis. Nous, on l'a rendu officiel. Un jour, nous parlerons en fait de la grâce et de la loi au travers des Écritures. Mais là, principalement, c'est la loi et la grâce, le sujet aujourd'hui. Donc, nous allons rester voilà, en surface, nous n'allons pas creuser. Mais il faut bien comprendre que aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, frères et sœurs. Mais comme j'aime bien le dire, quelqu'un qui est sous la grâce, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de loi. Je prends l'exemple d'un criminel qui a fait des meurtres ou qui a commis une erreur, voilà, et qui demande la clémence d'un gouverneur ou d'un président. Et que le président le gracie, donc il lui retire la peine. Vous avez connu une histoire de Jacqueline Sauvage qui se faisait battre par son mari, et un soir elle avait tiré sur son mari. François Hollande l'avait gracié de sa peine de prison. Mais c'est pas pour autant que une personne qui est graciée ne doit plus obéir à la loi. Parce qu'une personne qui est graciée, c'est une personne à qui nous avons retiré la peine qui lui devait, qui, la peine qu'elle devait, qui lui était due. Voilà, la peine qui lui était due par rapport à ce qu'elle a fait. Et la grâce, c'est une faveur qui est imméritée. Et il faut bien comprendre, bien aimé, c'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi, tel dans le sens où nous ne sommes plus sous le péché. Voilà, nous ne sommes plus sous le péché parce que la loi nous fait connaître le péché, comme il dit dans Romains 7, mais que nous sommes sous la grâce, que nous sommes que nous avons eu la faveur imméritée de Dieu, que nous n'avons plus de loi. Il faut bien le comprendre, bien aimé. Une personne graciée obéit toujours à la loi, sinon elle va en prison si, si elle n'obéit pas à la loi. Être gracié n'abroge pas l'obéissance à la loi, c'est clair et net. Mais maintenant, après, il faut savoir à quelle loi nous sommes tenus d'obéir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, nous allons voir à quel moment la loi a commencé. Officiellement. Retenez bien les mots officiellement et officieusement parce que je ferai un autre enseignement sur la loi et la grâce pour expliquer qu'ils ont toujours existé. Mais sauf que la loi et la grâce ont été rendues officielles à des moments précis. Et on voit que le commencement de l'ancienne alliance de la loi, dans Exode chapitre 24, je lis avec la version d'Arby, donc si le français est un peu, je dirais pas archaïque, mais un peu littéral, un peu dur, c'est pour cela. Donc, Exode 24, à partir du verset 1 à 8. Il est dit, et il dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin, et Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Mais eux ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Et Moïse vint et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Et tout le peuple répondit d'une seule voix, étudie toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous le ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Et il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes hommes et des fils qui offrirent des holocaustes et des sacrifices, et sacrifièrent des taureaux à l'Éternel en sacrifice de, de prospérité. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins
et de la moitié du sang, il fit l'aspersion sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance et le lut aux oreilles du peuple. Et ils dirent, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Et Moïse prit le sang et en fit l'aspersion sur le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Donc on voit ici en fait que Dieu avait dit à Moïse, hein, voilà, de venir avec son frère Aaron et Nadab et Abihu et les 70 anciens d'Israël. Et Moïse devait aller seul à la rencontre de l'Éternel, donc ils étaient montés sur la montagne, mais seul Moïse était parti à la rencontre de l'Éternel. Et Dieu en fait avait donné des ordonnances à Moïse, voilà. Donc Moïse avait fait des actes prophétiques, hein, il avait pris les 12 euh, pierres, hein, voilà, pour faire les 12 stèles, qui est au pied de l'autel, hein, voilà, pour les 12 tribus, voilà. Les 12 stèles, hein, c'est symbolise les 12 pierres pour les 12 tribus. Et on voit en fait que Moïse va commencer à faire des sacrifices. Il va prendre le sang de l'agneau, du taureau, le sang des taureaux, et il va les asperger sur le peuple, et en disant ceci est le sang de l'alliance. Et il faut comprendre qu'une alliance commence, une alliance, c'est-à-dire que les deux alliances, que ce soit la loi et la grâce, commencent toujours par le sang. Ceci commence toujours par le sang. La loi et la grâce, toujours commencent par le sang. Il faut le comprendre. On voit que lorsque Moïse était sur la montagne et Dieu lui donna toutes les lois, depuis Exode 20, après il a écrit ceci dans le livre de l'Alliance. Et Dieu il a demandé qu'on bâtisse un autel. Et quand Moïse va asperger le sang du sacrifice, et après cela, le peuple dira ainsi nous ferons tout ce que Yahweh a dit. Et ça, c'est le début de la première alliance. C'est le début de la loi. Ça, c'est le début de la loi. Il faut comprendre que la loi a commencé par ici. Et nous prenons Hébreu chapitre. Et il faut comprendre aussi, pardon, que la loi était destinée à Israël. La loi a été donnée, premièrement, euh, lorsque les Israélites étaient dans le désert du Sinaï. Hein, Exode 19, verset 1 nous dit que le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent à ce jour au désert du Sinaï. Et Lévitique 27, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, voilà, donc on voit en fait que c'est dans le désert, pas dans le Sinaï, que Dieu avait donné sa loi. Et on comprend que le destinataire de la loi, c'était Israël. Lévitique 16, verset 34 nous dit, ce sera pour vous une loi perpétuelle, il sera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. À cause de leurs péchés, on fait ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Vous pouvez lire Ésaïe 1, Ésaïe 1, verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Or, ceci symbolise Israël. Romains 9, verset 4 nous dit qui sont les Israélites qui appartiennent à l'adoption, la gloire, les alliances et la loi et le culte. Donc, premièrement, la loi, il faut bien comprendre que la loi était destinée à Israël. C'est clair, les destinataires de la loi étaient Israël. Et le but de la loi, c'était quoi? La Bible dit dans Lévitique 26, verset 3, que si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique, en gros, il y avait les bénédictions derrière. Le Proverbe 1, verset 2 me dit qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qu'il a médite jour et nuit. Le psaume 37, verset 31 dit la loi de son Dieu est dans son cœur, et ses pas ne chancellent point. Donc on comprend que la loi et le but de la loi est de mettre en pratique les commandements de Dieu, et il y avait des bénédictions qui sont coulées. Et ceux qui ne pratiquaient pas la loi devaient être condamnés et recevaient des malédictions. Donc, par rapport à ça, nous allons prendre, concernant la loi, nous allons prendre Hébreu 8. Hébreu 8. Hébreu 8, verset 7.
Hébreux 8, verset 7. Il nous est dit, car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais cherché de lieu pour une seconde. Car, en censurant, il leur dit, voici des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai pour ma maison Israël et pour ma maison de Juda une nouvelle alliance. Voilà. Donc on comprend que Dieu avait décrété qu'il y aura une nouvelle alliance. Mais en prenant le verset 7, il dit, car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'aurait jamais cherché de lieu pour une seconde. Donc on voit que l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle alliance. Parce que beaucoup pensent que la nouvelle alliance commence après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais déjà, quand la première alliance a commencé, il faut prendre la deuxième alliance a commencé. Avant de prendre ceci, avant de continuer dans ce principe-là, nous allons prendre Matthieu, chapitre 24. Donc, voilà, on va prendre Matthieu 24, mais je voulais préciser une chose, c'est qu'il faut comprendre que la loi a été donnée à Israël, et la loi a été composée de trois compartiments, si je peux me permettre de parler comme ça, ou de trois catégories. C'est-à-dire que la loi a été divisée en loi morale, en loi civile et en loi cérémonielle. Donc c'est la loi cérémonielle, c'est la loi qui est relative à tous les cultes. Voilà la loi. La loi cérémonielle est relative à tous les cultes. La loi morale, elle, ce sont les 10 commandements. Et tous les autres principes. Je donne un exemple. Ne pas voler. Ne pas, ne pas dévoiler, ne pas dérober. Ne pas convoiter. Ne pas adorer que Dieu. Ne pas avoir d'idole. Euh, l'homosexualité, rejeter l'homosexualité. Considérer ça comme une abomination. Euh, ne pas avoir la nudité de sa famille. Des membres de sa famille. Comme il dit dans Lévitique 18. D'autres exemples, ne pas faire d'incision. Voilà, les tatouages, les boucles d'oreilles pour les hommes. Toutes ces choses-là font partie des lois morales. La loi morale, pardon. Ça fait partie de la loi morale. Toutes ces choses-là. La loi relative au culte. Donc tout ce qui est sacrifice. Tout ce qui est relatif au temple. Voilà. Sacrifice. Euh, les ablutions. Toutes ces choses-là, en fait. Qui devaient prendre fin quand Yahushua devait accomplir tout ce qu'il était dit dans la loi. Car lui est le sacrifice ultime. Voilà, il y a la loi civile. Donc, par exemple, les villes-refuges pour les pour les assassins. Il avait tué sans sans pour autant euh, avoir voulu donner l'acte de la mort. Voilà, les villes-refuges comme Hébron, etc. Ou les dénombrements, chacun dans son territoire par rapport aux différentes tribus. Voilà, la dîme, toutes ces choses-là, qui fait partie, qui est une loi cérémonielle, mais aussi une loi civile. Parce que c'est un revenu que les Lévites avaient. C'est un impôt qui était prélevé sur le peuple. Donc toutes ces choses-là, il faut comprendre que la loi était composée de ceci. Mais maintenant, concrètement, la nouvelle alliance, elle a commencé quand? Dans Matthieu 26, le Seigneur s'était réuni avec ses apôtres pour la Pâque. Et lorsque nous lisons à partir du verset 10, à partir du verset voilà, à partir du verset 26, il dit, Matthieu 26, verset 26, et comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain, ayant béni, le rompit et en donna aux disciples. Et il dit, prenez, mangez ceci est mon corps. Ayant pris la coupe, ayant rendu grâce, il leur donna et dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en rémission de péché.
Mais je vous dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boirai de nouveau. Je le boirai de nouveau, je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ayant chanté une hymne, et ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Vous avez vu, le Seigneur Jésus a dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Voilà. Le sang de la... Le Moïse avait commencé par le sang de l'alliance. Et si le vin, c'est le vin de Christ, le vin symbolise son sang, et c'est le sang qui va couler à la croix, qui va symboliser le sang de l'alliance. Et c'est à partir de ce sang qui va couler à la croix, qui est le sacrifice ultime, que Christ va être sacrifié comme un taureau, également. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde, selon Jean 1, verset 29. Lui, c'est également aussi, il symbolise aussi le taureau. Parce que le taureau, dans la première alliance, le sang avait coulé, et Moïse avait rejeté le sang sur le peuple. Et c'était le sang de l'alliance. Vous voyez? Et le sang de l'alliance aujourd'hui, c'est ici, dans Matthieu 26, au verset 28, on voit que c'est le sang de la nouvelle alliance. Voilà. C'est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour la rémission de beaucoup. Et en fait, beaucoup pensent, et comme je dis dans Hébreux 8, l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle alliance. Cependant, beaucoup pensent en fait que la nouvelle alliance commence après la mort du Seigneur Jésus-Christ. En prenant Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, Hébreux 9, à partir du verset 16 à 21. Il nous est dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Car un testament est valide lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'y a pas de force tant que le testateur vit. De là vient qu'aussi la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Amen. Vous voyez, il dit, de là vient qu'aussi la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Donc il faut qu'il y ait du sang pour que la première alliance ou l'ancienne alliance a été inaugurée. Et ici, regardez, il faut bien comprendre car là où il y a un testament, ce qui symbolise une alliance, voilà, parce que testament et alliance, ce sont les mêmes mots en grec, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Donc, voilà, c'est comme, on va continuer la lecture et on va commenter le passage. Et de là aussi vient la première alliance qui n'a pas été inaugurée sans sang. Verset 19, car chaque commandement pour ce qui concerne la loi ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné. Et de même manière, il fit l'aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles. Donc, on comprend quoi? On comprend que ici, on nous dit que le testament prend effet une fois que la mort du testateur, une fois que le testateur est mort. C'est pour cela en fait que lorsqu'on voit en fait une personne qui veut faire un testament pour sa famille, voilà, je donne un exemple, moi aujourd'hui, je suis encore vivant, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, je fais un testament pour mon enfant. Donc, dans mon testament, je mets que lui sera bénéficiaire. Mais le testament n'est pas encore valable tant que je vis. Mais une fois que je ne serai plus,
le testament prendra effet. Et là, le testament sera valable. Donc c'est de même que quand Christ était vivant, le testament, le testament était rédigé du vivant du testateur. Il faut comprendre que le testament est rédigé du vivant du testateur. C'est ça que je disais que Christ, de son vivant, rédigeait le testament. C'est-à-dire que la grâce a été donnée lors du vivant de Christ, ainsi que les apôtres n'ont fait que répéter le testament de Christ qui a pris effet une fois son sacrifice à la croix fait. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Jean 17, c'est 20. Non, Jean 17. Jean 17, verset 20. Il faut comprendre en fait qu'il faut que le testateur meure, bien aimé, pour que cela prenne effet. Mais du son vivant, le testateur écrit le testament. En Jean 17, 20, il disait « Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour eux qui croient en moi par leur parole. » Donc on comprend en fait que les apôtres ne vont que répéter ce que Christ a dit. En d'autres termes, les apôtres ne vont que véhiculer la grâce. Les apôtres ne vont que prendre le testament et l'expliquer. Ils ne vont que répéter le testament. C'est ce que les apôtres vont faire. C'est comme je disais, j'ai parlé de l'enfant. Une fois que la personne n'est plus, l'enfant va prendre possession du testament et va en jouir de ce qu'il y a dans le testament. Si par exemple il y a de l'argent, l'enfant va jouir de l'argent. C'est comme les apôtres. L'héritage des apôtres n'était que le testament de Christ qui rédigeait de son vivant. Et une fois que Christ est mort et qu'il est monté au ciel, les apôtres, quand ils parlaient, comme Paul parlait des choses, ils ne répétaient que Christ. Par exemple, je prends 1 Corinthiens chapitre 11, où Paul va parler du sacrifice, du repas du Seigneur. Il ne va répéter que Christ dans Matthieu 26. Quand Pierre va parler de la repentance et du baptême, dans Acte 2, verset 38, il va faire référence à Matthieu 28, verset 20 à Matthieu 20, 28 à 19. On voit qu'en fait, je donne des exemples que les apôtres n'ont répété que Christ, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous prenons Matthieu pour expliquer que de son vivant Christ, voilà, écrivait le testament, Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, verset 19 à 20, passage très connu. Il est dit, et Jésus s'approchant leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, donc faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, ou dans d'autres traductions que je vous ai prescrites. Mais ici, le Seigneur dit, je vous ai commandé. Donc on comprend qu'il y a les commandements du Seigneur. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation du siècle, ou la fin du monde. Donc on voit en fait que le Seigneur avait commandé. Le Seigneur avait donné des commandements. Il avait prescrit des choses. Dans Jean 14, au verset 25 à 26, verset 25 à 26, je vous le dis ces choses, demeurant avec vous, mais le Consolateur et l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Le Saint-Esprit nous rappellera, nous enseignera toutes les choses que le Seigneur nous a dit. Et le Seigneur va dire aussi que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Dans Jean 15, verset 10, il dira, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Donc le Seigneur avait donné des commandements. Le Seigneur avait donné des commandements. Et il faut comprendre que les apôtres
vont aussi donner des commandements, ou du moins, ils vont prendre ce qui était nécessaire dans l'ancienne alliance pour que les païens puissent le pratiquer. Acte 21, acte 21, à partir du verset 25, il dit, mais à l'égard de ceux des nations, mais à l'égard de ceux des nations, il dit, mais à l'égard de ceux des nations qui ont cru, nous avons écrit, ayant décidé qu'ils n'ont rien de semblable à observer, si ce n'est qu'ils se gardent de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, de ce qui est tout fait, de la fornication. Voilà. Voilà ce que l'apôtre Jacques, qui était considéré comme le chef de l'église de Jérusalem par les historiens, ils ont dit que ce qui était nécessaire. Voilà ce qu'ils devaient observer les gens sous la grâce, les païens. Et il faut comprendre que la loi et la grâce ne sont pas opposées. Prenons Galates 5, verset 26. Parce que beaucoup pensent que quand ils prennent, ah, mais nous ne sommes plus, comme j'ai dit tout à l'heure, Éphésiens chapitre, euh, Romains chapitre 6, verset 14, les gens pensent qu'il y a une opposition entre la loi et la grâce. Alors que non, il n'y a pas d'opposition entre la loi et la grâce. Chacun se complète, bien aimé. En fait, je dirais même que la loi, la grâce, n'est que l'explication de la loi. Quand nous allons un peu expliquer ceci. La grâce n'est que l'explication de la loi, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. La grâce n'est que l'explication de la loi. Bien aimé. La grâce n'est que l'explication de la loi. La grâce vient expliquer la loi. Et le prochain enseignement, nous allons expliquer, est-ce que toute la loi est-elle abolie? Si toute la loi est-elle abolie? Non, non, c'est le sujet du prochain enseignement. Mais continuons dans la loi, dans la grâce. Donc, loi et la grâce. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Voilà. Il nous est dit, mais celui qui naquit de la servante, non, pardon, Galates 5, verset 22 à 23 nous dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc voilà, là c'est la version Darby. Il a dit contre telle chose, il n'y a pas de loi. Mais on va prendre dans la version un peu second, qui soit un peu plus clair, qui est intéressant. Contre telle chose, il n'y a pas de loi. Ou plutôt, que Darby avait une manière spécifique de traduire. Second dira, la loi n'est pas contre ces choses. Voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, nous comprenons ceci, contre telle chose, il n'y a pas de loi. Donc, la loi n'est pas contre ces choses. Il faut comprendre que tout ce qui est le fruit de l'esprit, la loi était pour cela. Donc, il faut comprendre que la loi et la grâce ne sont pas opposées, frères et sœurs. La loi et la grâce ne sont pas opposées. La loi et la grâce se complètent. Comme je disais tout à l'heure, la loi, la grâce n'est que l'explication de la loi. C'est pour ça que quand je prends la Torah, la nouvelle alliance, et la Brit Hadasha, voilà, l'alliance renouvelée, et et l'ancienne alliance, la Torah, voilà, le Tanakh, la Torah, les Ketuvim et les Nevim, voilà, je prends en fait les deux. Et je vois qu'en fait la nouvelle alliance explique l'ancienne alliance. On comprend en fait l'ancienne, on peut lire l'ancienne alliance sans forcer. On peut la nouvelle
L'ancienne alliance n'avait même pas besoin d'être interprétée par la nouvelle alliance. Il faut comprendre que l'ancienne alliance était déjà interprétée du temps de Paul, du temps des apôtres, et même avant la venue de Christ, l'ancienne alliance était interprétée. Mais aujourd'hui, comme nous avons reçu Christ, nous comprenons en fait le but de l'ancienne alliance. Le but de l'ancienne alliance, le but de la loi, c'était de nous ramener vers Christ. Voilà. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justice à tout croyant. Donc ici on parle de fin. La fin, ce n'est pas le terminus, ce n'est pas l'aboutissement. En fait, la fin, c'est le but. Voilà. Dans Galates, on dira que Christ est un pédagogue qui nous ramène vers la loi. Donc Galates 3. Galates chapitre 3. En Galates 2, chapitre 3 ou 2. Il faudrait que je retrouve le passage. En tout cas, le passage nous dit que Christ, voilà, tout à l'heure, est un pédagogue, hein, dans Galates 3, verset 24. Voilà. On nous dit que ainsi la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc voilà, le but de la loi, c'est de nous ramener à Christ. Voilà, c'est un pédagogue ou un précepteur qui nous ramène vers Christ. Allons voir ceci dans la version plus d'Arby, pour voir qu'est-ce que l'Arby dit. Et nous allons conclure sur cela. Voilà, la version d'Arby est très explicite et dit de sorte que la loi a été notre. Galates 3, verset 24, car la loi, de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à ce que Christ, afin que nous fussions justifiés par le principe de la foi. La loi nous conduit à Christ. Christ est le but de la loi. Voilà pourquoi on dit que Christ est la fin de la loi. Christ ne vient pas clôturer la loi, mais Christ est le but de la loi. Donc comprenons ceci, bien aimé, la loi nous ramène à Christ. Hein, c'est ce que Christ dira dans Matthieu 11. Hein. Les prophètes jusqu'à jour n'ont prophétisé que de Christ. Dans Luc 24, verset 44, Christ dira que toute la loi, les prophètes et les psaumes n'ont parlé que de lui. Donc, comprenons bien ceci, frères et sœurs. La loi et la grâce ne s'opposent pas, mais la loi nous ramène vers Christ. Tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez été édifiés. Nous aborderons le prochain sujet qui est est-ce que toute la loi a été abolie ou toute la loi est abolie. Nous parlerons de ce sujet-là qui est très intéressant. En tout cas, bien aimés, j'espère que vous avez été édifiés, que le Seigneur puisse nous enseigner davantage quant à la loi et la grâce. Voilà, j'ai pas forcément rentré dans les détails expliquant pourquoi il y a telle et telle loi. Nous y reviendrons un jour plus en profondeur concernant la loi et la grâce. C'est très intéressant, voilà. Et le prochain sujet sera est-ce que toute la loi est abolie? En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.